public. Bonjour. Bonjour le public. Comment ça va? Un bisou. Vous allez bien? Oui, ça va. Ah bah dis donc, un bisou, c'est devenu 4 bisous. Ça va bien? Heureux. Quel est votre prénom, mademoiselle? Jennifer. Il y a par exemple, si je vous dis combien y a-t-il de marches pour monter jusqu'en haut de l'Arc de Triomphe, par exemple? Je sais pas. À peu près. 250. Il y en a 284, je vois sur l'ordinateur, pas mal. Alors que nous, on n'a que 4 marches et il y a 10 000 € au quotidien. Voilà. Jennifer, bonne chance, bonne fin de matinée. Et puis, nous allons accueillir, bien sûr, les candidats. Tout d'abord, Pierre. Salut Pierre. Bonjour, bienvenue. Accueillons Laurence. Bonjour. Accueillons Greg. Quelle ambiance aujourd'hui, mes amis. Bonjour à vous. Et enfin, accueillons Monique. Bonjour Monique. Vous allez bien, Monique? Très bien. Eh bien, apparemment, très bien. Attention à la marche, bien sûr, Monique, je me permets de vous accompagner. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous pour une demi-heure de bonne humeur. Pierre, ami Pierre. Alors, ça va? Ça va, ça va. D'accord, vous venez d'où? De Pépin. De Pépin. De Pépin. Oh, c'est mignon, Pépin. Comment appelle-t-on les habitants de Pépin? Des Pépinois. Des Pépinois, et ça se situe où? Entre Aubagne et Aix-en-Provence. Donc, les Bouches-du-Rhône. Bouches-du-Rhône, le 13. Eh bien, écoutez, merci Pierre, les Bouches-du-Rhône sont parmi nous. Laurence, vous êtes venue d'où? De Mainvilliers, Mainvilliers, ça se situe? à côté de Chartres. Mainvilliers, proche de Chartres. Bienvenue à Laurence. Greg vient de? Bon repère, en Isère. Bon repère, dans l'Isère, le 38, et ben dis donc, on vient de loin. Merci d'avoir fait tout de même le déplacement dans l'Isère, merci bien. Et vous, Monique, vous venez de? De Beaumont-le-Rocher. Beaumont-le-Roger. Alors là, Beaumont-le-Roger. ça se situe, c'est en Normandie, Oui. et c'est entre Évreux et Caen. Ah. Eh bien, écoutez, bienvenue à tous nos amis normands également. Voici bien sûr vos potes qui arrivent. Et nous passons à la première question. Ça va, vous êtes prêts à décontracter? Laurence, je vous sens un peu tendu quand même. Un peu, ouais. Un petit peu Mainvilliers tendu. Hein. Voilà. Alors, main détendue. Sur 100 femmes, combien estiment qu'elles conduisent mieux que leur conjoint? Ah, 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 ah. Monique, est-ce que vous avez le permis, Monique? Oui, Monique, alors vous conduisez mieux que votre conjoint ou pas? je ne conduis pas mon conjoint. Ah, il conduit pas le conjoint? Non. Ah d'accord, il s'appelle comment le conjoint? Patrice. Patrice? Oui, non. Et c'est vous qui le conduisez? Voilà. Vous avez répondu sur 100 femmes? 45. 45. Estiment qu'elles conduisent mieux que leur conjoint. Ouais. Vous pensez que les femmes, normalement, conduisent mieux que les hommes ou pas? Oui, mais... Non. Oui, 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 oui. Greg, vous, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie, non? Non, non. Vous êtes seul? Ouais. Ouais. Donc vous conduisez obligatoirement mieux qu'elle? Oh bah, forcément. Ah, obligatoirement. Vous êtes célibataire depuis combien de temps, Greg? Bah, un mois. Un mois? Ça a été dur ou pas, la séparation? C'était Plus ou moins. plus ou moins? Ça fait combien de temps que ça a duré, Greg? Oh, pas longtemps, 2 mois. Ah, 2 mois, bon. Bon, bah alors ça va, Greg? Ça va pas mal. Bon, ça a l'air de bien aller. Greg n'a répondu combien? N'a répondu, Greg? 36. 36. Et vous pensez que les hommes conduisent mieux que les femmes dans la globalité? Oui. Ouais. Oui. La femme au volant, ça vous inspire pas? Mort au tournant. Mort au tournant. Greg, comment voulez-vous trouver une femme en disant femme au volant, mort au tournant? Non, mais je le dis pas tout le temps. Vous le dites pas tout le temps, mais là, il y a 5 millions de personnes qui vous ont regardé d'un coup. Greg, Tant pis. franchement, vous cherchez quelqu'un ou... Bon, j'attends la première occasion. J'attends la première... Ah, tout ce qui passe, et puis voilà. Jean-Luc. Oui. Les statistiques nous démontrent Oui. que les femmes ont moins d'accidents que les hommes et donc elles conduisent mieux. Alors,
Peut-être qu'elles conduisent moins aussi, on ne sait pas. Mais Oui. en tout cas, Bien. Laurence, s'il vous plaît, est-ce que vous êtes accompagné dans la vie? Oui, Est-ce que vous conduisez mieux que lui? oui. Peut-être moins vite. Comment? Moins vite. Ah, moins vite. Ouais. Moins vite. Vous avez répondu 45. 45. Ah, tout comme Monique. Pierre, je ne vous jette pas la pierre, Pierre, mais est-ce que vous êtes accompagné, Pierre? Oui. Bien. Elle conduit bien? Oui. Elle est là? Oui, oui. Oui, oui. Il s'appelle comment? Fabienne. Bonjour Fabienne. Bonjour. Il conduit bien, Pierre? Pas trop d'accidents? Non, jamais. Jamais, jamais d'accident. Vous avez répondu combien, Pierre? 86. 86, avec l'accent. Vous pensez, Pierre, que les femmes sont plus sûres d'elles et elles estiment qu'elles conduisent mieux que les hommes? En majorité, oui. En grosse majorité, alors, Pierre. Hein. Alors... La réponse à cette question est de 40. Bravo, l'ami Greg, qui est le plus proche de la réponse. Bravo, Greg. Oui, oui. Désolé pour Pierre, qui va perdre un petit compagnon. L'ami de Pépin, Pierre. Pierre, un petit pépin, mais bon, il reste un pote quand même. Ça va s'arranger. Ça va s'arranger. On va aller faire un petit tour du côté du petit jardin de Jacques Dutronc. En moyenne, combien de plantes a un Français chez lui? Combien de plantes a un Français chez lui en moyenne, hein? alors on dit chez lui, quand on dit chez lui, c'est en intérieur. Donc ce sont des plantes d'intérieur finalement, comme des plantes grasses, des plantes vertes. Il y a aussi des rosiers d'intérieur, mais peu importe, les plantes d'intérieur. Merci infiniment de cette précision, Baryton. Laurence, est-ce que chez vous, il y a de la verdure un peu? Non, du tout. Pas du tout de plantes Non, vertes? pas encore. D'accord. Et vous avez répondu combien? 4. 4 plantes vertes en moyenne. Greg, vous habitez seul, non? Non. C'est un appartement de fonction collectif en fait. Un appartement de fonction collectif. Qu'est-ce que vous faites comme boulot? Militaire. Ah, militaire. Quelle arme? Le génie. Vous êtes un génie. Je n'osais pas le dire. Ben, écoutez, vous êtes un génie. Et donc, vous avez un appartement de fonction Ouais, dans la région parisienne. dans la région parisienne. Et c'est décoré comment chez vous? Bien. Bien. Bien, bien. C'est une caserne? Non. Non? Non, non, c'est des appartements. Des appartements, d'accord. Il y a des plantes vertes? Non. Qu'est-ce qu'il y a comme décoration, par exemple? Chez moi, des cadres photos, des trucs comme ça. 4 photos? Ouais. Des photos de qui? De moi. C'est déjà pas mal. Ah, c'est bien? Bah, c'est déjà bien. Tiens, c'est moi. Oh. Moi, alors bon, vous vous êtes posé en vacances? Ouais. En maillot de bain? Oui. D'accord. D'accord. Avec des trophées à côté? Des trophées à la pêche? Voilà. Tiens, on a pris un thon. C'est sympa aussi, Greg. Greg a répondu 5. 5 plantes vertes chez vous, bien. En moyenne chez un Français. Monique l'a répondu 4. 4. Comme Laurence, les filles sont d'accord. Et qui plus est, quand je vous regarde, vous en avez aussi sur le chemisier de la plante verte. Pierre va répondre chez vous, c'est verdoyant. Non, c'est pas fini. C'est pas fini. Qu'est-ce que vous voulez dire par là, Ouais, c'est Pierre? encore un peu un travaux, quoi, tout ça. Ah d'accord. Ouais. D'accord. C'est-à-dire que la cuisine est finie quand même? Un petit peu. Ah, un petit peu. Et Il y a le nécessaire, quoi. d'accord. Mais génie, la peinture, tout ça, il y a des pièces qui sont pas finies. D'accord. Vous avez fait construire? Ben, je travaille dans le bâtiment, alors c'est moi qui fais. Ah, vous faites tout. Voilà. Eh bien, écoutez, plutôt sympa. Pierre, vous avez répondu combien? 6. 6 plantes vertes, en moyenne, bien sûr. La réponse à cette question est 2. Le premier tout pile de la matinée qui est en tout pile. Il s'agit de Greg. Oh là là, Greg, quel parcours!
Bravo Greg, vous le savez, avec la complicité de TVZ, un téléspectateur est tiré au sort parmi les bulletins de participation et papier libre reçus. Il s'agit aujourd'hui, baryton, de... Il s'agit d'une dame, Pascal Carré, à Orignol, dans les Charentes-Maritimes. Pascal Carré, qui va remporter le même cadeau que vous. Nous allons tenter d'avoir Pascal au bout du fil. Pascal ? Oui? Pascal, bonjour, c'est Jean-Luc Reichmann. Oh, je suis bien content. Bonjour Pascal, bienvenue sur Attention à la marche avec nos amis du public. Pascal! C'est un grand plaisir de vous avoir. Eh bien écoutez, Je suis bien contente. eh ben, écoutez, nous aussi, qu'est-ce que vous faites de beau dans la vie, Pascal? Je suis retraitée, Bien! petit agriculteur. Ah, agriculture. Est-ce que vous avez des plantes vertes à la maison? Oui? Parce que grâce à Greg, ici présent, vous êtes une Pascal tout pile. Grâce, bien sûr, à sa réponse sur les plantes vertes, vous avez le choix entre un petit cadeau qui est une lampe super disco ou alors un beau cadeau dans l'autre enveloppe qui est un super baladeur que l'on peut brancher sur l'ordinateur, un baladeur MP3 tout de même. Alors, Pascal, plutôt jaune ou plutôt orange grâce à votre bulletin? Orange? Greg, vous êtes d'accord avec le orange? Je sais pas. Ah, vous savez pas. Je vais faire confiance à Pascal, je vais prendre orange. D'accord. Pascal, dans la Oui. orange, y a-t-il le petit cadeau, y a-t-il le beau cadeau? La réponse est... Oh, le petit cadeau! C'est la lampe disco, Greg. Mais c'est pas grave, ça va aller, Greg. Ouais, quand ça même. va aller, ça va aller. Ça va le faire, vous inquiétez pas. Ça, c'est pas de chance. Dès que vous l'allumez, tout le monde se met à danser. C'est l'ambiance assurée avec cette boule disco. Fini les dodos. Oh, c'est un cadeau rigolo quand même, Pascal. Oui. Merci quand même. Merci, je vous remercie beaucoup. Au revoir, Pascal. Au revoir, Jean-Luc. Merci à vous, au revoir, bon après-midi. Et bravo à Greg pour ce premier tout pile, c'était intéressant. Avec 5, donc vous êtes en tout pile. Ouh là là, c'est l'hécatombe sur les potes, puisque tout le monde avait une plante verte d'écart. Donc il y a... ah, malheureusement, l'ami Pierre. Au revoir. Notre ami des Bouches-du-Rhône de Pépin, là il vous en est arrivé un pépin. Je suis désolé Pierre. On va quand même vous offrir un joli cadeau. Vous allez pouvoir vous faire masser Allegro avec une ceinture de massage pour vous, pour être revenu de Pépin. Elle est confortable. Et en plus, elle masse. Voici une confortable ceinture de massage. Petite et légère. À la maison comme au bureau, laissez-vous masser partout et en toute discrétion. Bon retour à vous, ami Pierre. Merci, au revoir. À très bientôt, au revoir. Alors, eh ben écoutez, pour l'instant, c'est l'ami Greg qui s'en sort super bien parce qu'il lui reste ses deux potes. Nous allons bien sûr parler maintenant, plus nous avançons, plus les questions sont un peu difficiles. Nous allons parler histoire. Oh bah Monique, vous soufflez. Là, Monique souffle. Hein. Monique, en histoire, ça va? C'était l'heure de ma sieste. Ah, c'était l'heure de votre... Ah, bah, oui. Monique, vous étiez forte à l'école en quelle discipline? Au sport. En sport? Ah d'accord. Quel genre de sport? Les billes, c'est pas un sport. Le saut en hauteur. Le saut en hauteur? Ouais. Ah, vous sautiez haut? Et 1m50. Ah, vous sautiez 1m50? Ouais. Ah bah tout de même quand même. Et est-ce que vous sautiez plutôt en Fosbury sur le dos ou en roulé sur le dos? Sur le dos. Ah ouais, quand même. Eh, 1m50, c'est bien. dites Bah, donc. sûrement. Oh, bah, attendez, mais je vous le dis, Monique. Laurence, vous, un sport favori ou Le alors tennis. Le tennis, d'accord. Et à l'école, vous étiez forte en quoi? Mathématiques. En maths. Bien pour les chiffres, ça peut peut-être vous servir. Greg, à l'école, vous? Ah, Greg, on ne vous entend pas. J'étais fort en informatique. Ah, en informatique tout de même. D'accord. Et qu'est-ce que vous faites là, Greg, comme spécialité? Alors, je m'occupe des transports de matières radioactives en France. Bien. Ah oui, c'est pas évident alors. Hein. Ce n'est pas évident. Voici la question histoire. Combien d'années dura le plus long, je dis bien d'années, le plus long procès de l'histoire de France?
Question assez difficile, hein. Eh bien, Jean-Luc, ce procès opposait la Corporation des tailleurs de Paris à celle des fripiers pour fixer la démarcation entre le vieil habit et l'habit tout fait, l'habit neuf. Et l'habit neuf, bien. Greg, vous avez répondu 15. 15 années, le plus long procès. Monique, Bah, j'ai voulu marquer 18, mais j'ai marqué 180. 104. Oh là là, Monique. Le juge est peut-être mort Ça, entre-temps, Monique, Ah, Monique. Monique revient, Monique revient, Monique revient parmi les tiens. Laurence, vous avez répondu 45. 45. Et la réponse à cette question est de 246 ans, Monique. Comme quoi, il faut avoir de la chance aussi un peu, Monique. Effectivement, Jean-Luc, ce procès a commencé en 1530 et s'acheva en 1776 quand Turgot, alors Premier ministre de Louis XVI, supprima les susdites corporations. Eh ben, Monique, on a du bol, hein? Ah bah oui. On a eu le pot, là. Hein? Il aurait pu pleuvoir. Greg, désolé parce que finalement, avec votre petit 15, vous êtes en position défavorable et donc vous avez perdu un pote. Mais vous allez pouvoir vous rattraper sur la question co. Greg, vous connaissez l'émission un peu? Oui, un petit peu. Et vous savez que c'est l'heure maintenant? La question coquine. La question coquine que voici qui nous dit sur 100 hommes, combien ont déjà acheté un cadeau pour leur conjointe dans un sex shop? Ouh là là, la question. Monique, est-ce que vous avez déjà acheté un truc dans un sex... Non, je regarde simplement. Ah, vous regardez? Ouais, je regarde avant. Ah d'accord. ouais. Non, bah, attendez, s'il vous plaît, dans le public. On se calme, hein. On ne prend pas Monique pour Monique, hein. Attention, s'il vous plaît. Monique! Elle a répondu 42. Oh! 42 sur 100 ont déjà acheté pour leur conjointe un... Oh oui, je pense, oui. À 42? Oui. Oh! Vous, non? Non. Non. Je regarde, moi. Vous regardez. Bien. Laurence, est-ce que vous êtes déjà entré dans un... Non, jamais. Non. Laurence s'est dit, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais attendez, vous avez même pas du tout rien... Votre mari ou mari est là ou Oui. pas? Il est où? Au premier rang avec la chemise bleue. Ah, bonjour. C'est le monsieur qui a les poils autour de la bouche. Voilà, c'est ça. D'accord. Bonjour, monsieur. Il s'appelle comment? Maurice. Maurice. Tu pousses le bouchon un peu loin, Maurice. Excusez-moi, désolé, Maurice. Laurence, est-ce qu'il vous a déjà offert un cadeau un peu... Non. Oh, allez. Un petit dessous, quelque chose, un petit... Oh, Ça fait pas longtemps qu'on est ensemble. Ah, ça fait pas longtemps? Voilà. Ah, donc il n'a pas eu le temps. Voilà. Et ça fait combien de temps? 2 mois. Oh, comme Maurice! Ah ben Maurice, j'espère que ça va durer longtemps, Laurence et Merci. Maurice. Ah ben non, ça nous ferait quand même plaisir. Et vous vivez pas ensemble? Si. Déjà? Oui. Et ça, depuis combien de temps? 2 mois. Et attendez. Et depuis combien de temps vous vous connaissez? 2 mois. Vous, dans la vie, qu'est-ce que vous faites? Je suis intérimaire. Un coup, vous travaillez? Un coup, je travaille. Un coup, vous travaillez pas? Voilà. Je m'occupe de mon fils en même temps. Ah, vous occupez de votre fils? Voilà. Qui s'appelle? Quentin. Quentin. Et ça se passe bien avec Quentin et Maurice? Ça va, ouais. Ça va? Eh bien, écoutez, c'est super. Laurence, la réponse que vous avez formulée donc. 25. 25 ont déjà acheté un cadeau pour les conjoints dans un endroit un peu olé. Et voilà venu le temps de...
Ami Greg, Oui, est-ce que tout va bien? ça va. Ça va. Peinard. Peinard. Greg, vous avez déjà un sexe? Jamais. Attends, laissez Greg s'exprimer. Peut-être une fois. Mais c'était il y a longtemps. Et alors, comment vous trouvez les sexes? Mais j'aime pas. Vous aimez pas? Non, j'aime pas. Vous êtes plutôt romantique. Oui, oui. Oui. Regardez, on dirait qu'il est comme ça. Et puis c'est un romantique. Eh oui, Greg. Si vous Greg, voulez. vous avez répondu? Il me semble 43, je me rappelle plus en fait. Il vous semble 43. 46. Ah bah oui, c'était ça alors. Mais 46, vous avez poussé un peu le bouchon loin à 46 quand même. Un cadeau pour leur conjointe dans un sex shop alors que vous êtes rentré une petite fois dans un... La réponse à cette question est de 9 seulement. Laurence, bravo! Et alors, on fait les comptes. Mais malheureusement, Greg, vous allez perdre. Ah, il vous restait qu'un pote, Greg. Tant pis. On va perdre Greg. Greg, je suis désolé, mais c'était vraiment super sympa de vous avoir rencontré aujourd'hui. On s'est bien amusé ensemble. On vous offre un super cadeau, rien que pour vous. Vous l'avez bien mérité. Un traducteur de poche plus la lampe disco, ça fait 2 cadeaux. Oh, super. Il parle 2 langues et affiche jusqu'à 16 caractères. Voici pour vous un traducteur de poche linguistique. On a bien ri, Greg. On s'est bien amusé. C'est oui. Je vous souhaite plein de belles choses pour votre carrière professionnelle et puis pour trouver une copine à votre goût. Et puis c'était très sympa, vraiment. Hein. D'accord. Je vous le dis. Merci à vous. Ciao, Greg. Au revoir. Monique, vous êtes venue avec qui à la télé alors? Avec André, ma fille, surnommée Dédé. André, votre fille? Oui, Dédé. Ah, mais c'est votre fille? Oui. Vous avez une fille superbe. Oui, oui. Et vous l'appelez André? Oui. Eh bien, écoutez, c'est sympathique. Monique et sa fille André vont venir sur la 2e marche, mes amis. Laurence, qui est amoureuse de Maurice, vont aller tous également sur la 2e marche. En compagnie de Monique et de Laurence sur la 2e marche, toutes les deux, mesdames. Je vous souhaite bien sûr bonne chance. Vous mangez du poisson, Laurence? Pas beaucoup, non. Pas beaucoup. Quel genre de poisson, autrement? Du filet pané. Ah bah le filet pané, ça c'est du bon poisson carré, pané. Voilà. Tout. Monique, vous avez un poisson que vous aimez bien, vous, non? Oui, le hareng. Ah, le hareng, c'est... Ah, attends, ah, non, mais un bon hareng. Ouais, c'est Attendez, bon, non, mais le bon on hareng. se rend pas bien compte de la qualité du hareng. Bah, sûrement. Avec des petites carottes, des Le petits hareng oignons. mariné, on appelle ça. Oui. Oui. Avec une petite patate Oui, tiède. tiens, Ah sûrement. bah attendez, superbe. Ouais. Alors, nous allons parler poisson sur 100 Français, mes amis. Combien mangent du poisson tous les vendredis? Question pour Monique qui débute tous les vendredis. Hein. Tous les vendredis sous l'œil de votre fille. Bien sûr, Jean-Luc, pour commémorer la mort du Christ, mort un vendredi. Un vendredi. On ne mange pas gras le vendredi. Merci bien de cette précision. Monique, à vous de répondre. 38. 38 tous les vendredis, tous les vendredis. Laurence, c'est le jeu du plus ou du moins. Je veux dire moins. Vous allez dire moins. La réponse à cette question est 4 seulement, c'est moins. Bravo Laurence. Et c'est même beaucoup moins. Nous allons mettre un pied devant l'autre, un pied derrière l'autre. One step beyond. One step beyond. Quelle est en centimètres la hauteur réglementaire d'une marche d'escalier? La hauteur en centimètres réglementaire d'une marche d'escalier. Réglementaire en centimètres. Laurence, Je veux dire 15.
15 cm réglementairement, effectivement. Monique, attention. Monique, Un petit peu plus. un, Petit peu. quand vous dites un petit peu plus, Ouais, 16-17. 16-17. Une marche réglementaire à une hauteur de 16. Monique, mais ça égale lui, bravo Monique. Excellent et de bonne aloi. Jean-Luc, Oui, pour une profondeur minimale de Oui. 28 cm, et la profondeur d'une marche d'escalier s'appelle le giron. le giron sur la profondeur, bien sûr, pour avoir une foulée assez aisée pour monter ou descendre chaque escalier. Question suivante. Nous allons parler bretelles. Monique, vous connaissez des gens qui portent des bretelles, non? Non. Non, bon. Laurence, des gens qui... Non plus. En moyenne, un Français connaît combien de personnes qui portent des bretelles? Question pour Monique. Porte des bretelles. Vous ne connaissez personne, donc Monique, 20, je dirais. vous diriez 20. D'accord, 20. Laurence, c'est le jeu du plus ou du moins? Moins. Vous diriez moins de 20. Et la réponse est moins. Une seule personne sur 100 connaît quelqu'un qui porte des bretelles. Pour Laurence, tout va bien. Nous allons maintenant aller faire un tour du côté des dessous. Sur 100 françaises, combien à vous ne jamais laver leur soutien-gorge? Bah, vous n'allez pas le croire, mais c'est vrai. Je dirais 2. 2 à vous ne jamais laver leur soutien-gorge. Monique, est-ce qu'il y en a plus? Est-ce qu'il y en a moins de 2 qui avouent ne jamais laver leur soutien-gorge? Jamais au grand jamais. Bah, un peu plus. Un peu plus? Mais bon. À vous ne jamais laver leur soutien-gorge. Et alors là, mes amis, 5 sur 100, c'est plus. Monique, ça monte. Égalité. Votre fille est sous le charme. Mais nous allons bien sûr faire les comptes. Vous êtes à égalité toutes deux. Difficile de vous départager, pourtant il va falloir le faire. C'est la question en or. Pour accéder à l'escalier, cette question je vais vous poser. Combien de fois d'affilée Chuck Norris se fut-il sacré champion du monde professionnel de karaté? Eh oui, on en apprend tous les jours. Chuck Norris. Monique, c'est vous qui commencez. Je dirais 7. Vous diriez 7. Laurence, attention. Vous nous diriez, Je veux dire moins. vous allez dire moins. La réponse à cette question est de... Si c'est moi, Laurence, vous montez sur l'escalier. Ça va? Est-ce que vous allez... Ça va aller quand même? Sûr? Oui. Vous allez tenter les 10 000 € et on en est très très content. Et nous étions également très très contents de recevoir Monique qui était avec sa fille ici. Nous allons vous offrir une télé interactive, une superbe télé pour vous Monique. Vous venez de gagner un téléviseur interactif 16 neuvième Thomson TAC. De chez vous, avec votre télécommande, participez, réagissez et jouez pendant vos émissions. Merci à Monique d'être venue jusqu'à nous et sans plus attendre, eh bien, Laurence, qui est un peu dans ses pensées, mais c'est vrai qu'on commence à se décontracter. Hein. On n'y croit toujours pas apparemment. Hein. Vous n'y croyez pas. Hein. Et là, ça va aller. Vous inquiétez pas, ça va aller les amis.
chance à vous, Laurence. On vous offre bien sûr 250 € pour en être arrivé jusqu'ici. Et nous montons ensemble sur la première marche. La première question, vous entendez ce cœur? Nous allons parler du cœur de l'huître. C'est possible. Le cœur d'une huître bat en moyenne 16 fois ou 48 fois par minute. Le cœur d'une huître. Est-ce que cela bat lentement ou un peu plus vite, à votre avis? Vous le voyez comment, vous, le cœur de l'huître? 48. Vous allez dire 48? Oui. Bien. 48, une indication peut-être. Je vais vous dire que l'huître est une excellente source de protéines. En France, on connaît principalement la fine de Clerc, la marraine oléron, la belon et la cancale. Et le cœur d'une huître bat à 16 fois. Aïe, 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 aïe. On garde quand même les 250 € que nous allons essayer, bien sûr, de multiplier par 2 sur la marche suivante. Nous y montons pour tenter de les acquérir. Au maximum, combien peut-il y avoir de vendredi 13 en une seule année? Au maximum. Soit 3 vendredi 13, soit 4 vendredi 13 au maximum dans une année. Vous diriez 3. Ça vous semble bien? 3. Que dit Maurice? Maurice, vous diriez 4. Est-ce que mes amis Maurice poussent le bouchon un peu trop loin? Nous le saurons après la pub. Les jours heureux que nous vivons au quotidien sur TF1, grâce à Attention à la marche et grâce à aujourd'hui Laurence, qui est venue avec Maurice. La question que je vous avais posée à propos de jours heureux était le vendredi 13, qui, soi-disant, est un jour heureux puisqu'il porte chance. Combien au maximum peut-il y avoir en une seule année de vendredi 13? Soit 3, soit 4 vendredi 13. Vous avez répondu 3. 3. Et Maurice, vous étiez pour 4. 4. La réponse est 3. C'est la bonne réponse. Sans plus attendre, nous multiplions vos 250 € par 2, 500 € que nous allons tenter également de multiplier par 2 sur la marche suivante. Destination Saint-Pétersbourg. Depuis un siècle, la ville russe de Saint-Pétersbourg a connu combien de noms différents? Saint-Pétersbourg a connu soit en un siècle 2 noms différents ou soit 3 noms différents. Depuis un siècle, Je vais dire 3. vous allez dire 3. D'accord? Vous voyez à peu près les Du noms? tout. Du tout. Un petit peu au hasard donc. Voilà. Un petit peu au hasard. Ami Baritonov, Da, Saint-Pétersbourg, da. plus connu au préalable sous le nom de... Il y a eu Saint-Pétersbourg, fondé par Pierre le Grand en 1703, Évidemment. fut baptisé Petrograd Pétrograd. de 1914 à 1924. À Pétrograd, effectivement. Et c'était puis, là. jusqu'en 1991, date à laquelle elle retrouva le nom de Saint-Pétersbourg, elle fut baptisée Leningrad, ce qui fait 3. C'est la bonne réponse. 1 000 € pour vous. Et 1 000 €. Ça va? Bien? On va jouer pour 5 000 € maintenant. Nous montons sur la dernière marche.
Pour 5 000 euros, nous allons ouvrir la grande porte. Mais au préalable, que serait la vie, ami, sans un an d'abonnement à Télézen? Il propose les programmes des 95 chaînes du câble et du satellite. Vous appelez Maurice depuis longtemps, Maurice? Depuis 26 ans. Eh bien, nous, on a eu un Maurice célèbre, Maurice en France. Vous vous rappelez, vous avez des Maurice célèbres dans la tête, Maurice? Chevalier. Eh bien, Maurice, ça tombe bien. Ma pauvre, c'est me, je suis plus heureux qu'un roi. Je ne me fais jamais tout seul. En douce, je me pousse. Je vois ce qu'on du souci. Pourquoi? Vous avez connu Maurice Chevalier, le fameux Maurice Chevalier. Vous avez entendu parler de toute manière. Un petit peu. Un petit peu. En quelle année nous a quitté Maurice Chevalier? Première possibilité, Laurence pour 5 000 euros. 1956, est-ce que ça vous dit... Non, pas 56. Deuxième possibilité, 62. Non. Troisième possibilité, 66. Ça vous... Et au hasard. Ça va être au hasard. Dernière possibilité, Laurence, Non. 72. Alors, il nous faudrait une première réflexion. Laurence. Je vais dire 1966. Alors, vous choisissez 1966, Laurence. C'est un premier choix que nous allons concrétiser, peut-être aussi le public est d'accord, ou invalider en fonction de votre choix. Amis du public, la chose noire, un petit peu rectangulaire, avec plein de boutons dessus, est une télécommande. Vous pouvez bien sûr formuler par 1, si vous êtes d'accord, par 2, si vous ne l'êtes pas. 58% du public n'est pas d'accord. Laurence, Devant la France, Laurence, est-ce que l'on garde ou est-ce que l'on ne garde pas? C'est la question. Je vais changer. Laurence, vous changez. Vous changez, Laurence, et vous optez pour quelle réponse? 1972. 1900. Ah là 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 là, c'est dur. Là c'est dur, hein, Laurence. Hein. Vous êtes sûr ou vous n'êtes pas sûr? Non, du tout, moi. Vous n'êtes pas sûr du tout? Du tout. 56 et 62, non? Non. On commence par le haut? On peut enlever 1966. Mais attendez, vous êtes ici, alors vraiment chez vous? Monsieur, je viens. S'il vous plaît, monsieur. Est-ce que je dois vous embêter dans votre travail, monsieur? On pourrait enlever 66, parce que 66... Y a-t-il 5 000 euros derrière votre premier choix qui était de 1900... Ça va aller, Laurent? Laurent, ça va, Laurent? Ça va. Ça va, vous êtes sûr? Quentin vous regarde? Non, il est trop petit. Il est trop petit. Il a 3 ans? 3 ans. Mais regarde, attention à la marche, les potes de temps en temps quand même. Ouais, mais comme il va à la crèche, Ah, il va à la crèche. voilà. D'accord. Bien. 5 000 euros, quelle case maintenant voulez-vous que nous... 62. 1962. Ça va aller, hein? Vous êtes sûr? Y a-t-il 5 000 euros derrière 1962? Est-ce que 1972 va vous faire gagner 5 000 euros l'année où Maurice Chevalier nous a quittés? Laurence, la réponse à cette question.
les jours heureux. Super Maurice, super papa. Je voudrais que nous fassions une ovation à deux amoureux qui se sont rencontrés pour cette nouvelle année. Eh, vous avez le droit de nous faire un bisou, hein, vous avez le droit, hein, sachez vraiment. Allez. Eh, le public était là. Le public, Laurence vous remercie. Ça va aller? Bien? Bien.